Bonsoir, bonsoir, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce service du dimanche soir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Je vous ai dit pour la deuxième moitié de l'année, et probablement jusqu'au retour du Seigneur parce qu'il revient, il y a des gens qui disent non, non, l'enlèvement n'est pas réel. Il n'y aura pas d'enlèvement, ce sont des histoires. Jésus revient. Que vous le croyez ou pas, que cela vous arrange ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, l'Église sera enlevée. C'est un fait, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un commentaire, non. Absolument pas, c'est un fait. C'est à prendre ou à laisser. L'Église sera enlevée. Et ma prière, c'est que toi qui m'écoutes, tu sois de ceux qui partiront. Parce qu'il y aura ceux qui vont partir et ceux qui vont rester. Nous avons déjà suffisamment édifié, nous avons longtemps été édifiés à ce sujet pour savoir les qui vont partir, les qui vont rester. C'est à chacun maintenant de se ranger et d'être dans le camp des partants. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Vous voyez à ce chant que les gens aiment chanter en disant oh Seigneur, je n'ai pas entendu mon nom. Seigneur, me voici, je n'entends pas mon nom. Seigneur, me voici, je n'entends pas mon nom. Mais ça, c'est quoi ça? Non. C'est comme ça quand les gens seront enlevés, d'autres vont dire Seigneur, me voici, je ne suis pas enlevé. Seigneur, me voici, je ne suis pas enlevé. Si tu n'es pas enlevé, c'est parce que tu n'as pas été préparé à cela, c'est tout. Amen. Donc, ça ne sert à rien de blâmer le Seigneur comme si en enlevant certains, il t'a oublié. Non. Il ne t'a pas oublié, tu n'étais pas prêt. Nous connaissons la parabole des vierges, des cinq sages et les cinq folles. Celles qui étaient prêtes sont parties quand l'époux est venu. Celles qui n'étaient pas prêtes sont restées. Donc, il en est ainsi de l'avènement du Fils de Dieu. Il viendra pour ceux qui sont préparés. Amen. Et nous devons rester prêts à tout moment. Le son de la trompette peut sonner à tout moment, bien aimé. À tout moment. Nous avons déjà franchi la ligne rouge. Je vous ai dit cela. Donc, à tout moment, le son de la trompette peut retentir. Et une des choses qui fera que nous soyons justement prêts, c'est Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Si nous restons en haleine, si nous restons prêts, si notre esprit ne plonge pas dans une forme de sommeil spirituel ou de coma spirituel, bien sûr qu'on sera enlevé. Mais si nous dormons, si nous sommes dans une forme de léthargie, etc., nous ne serons pas enlevés. Ce n'est pas assez de dire, ah non, je suis né de nouveau. Non, il faut demeurer. Amen, il faut demeurer. Donc voilà pourquoi j'aimerais davantage insister sur la prière. Dimanche dernier, nous avons partagé sur le point de la prière et encore aujourd'hui, nous parlerons de la prière. Et nous parlerons encore de cela dans les autres rencontres. Amen. Donc aujourd'hui, nous continuons le message de dimanche dernier sur l'importance ou l'impact de la prière. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance ou de l'impact de la prière. Comme nous savons, la prière est un élément indispensable pour la vie d'un chrétien. Jésus a dit dans Luc 18, il faut toujours prier et jamais se relâcher. La prière est un élément indispensable. Amen. Nous prions pas parce que nous voulons, mais nous prions parce que ça fait partie de notre vie chrétienne. Amen. Nous prions. Regardez, vous ne respirez pas parce que vous voulez respirer ou parce que vous ne voulez pas respirer. Vous respirez parce que la respiration fait partie de votre, comment dire, est étroitement liée à votre existence. Si vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Donc, vous ne respirez pas parce que vous voulez ou parce que vous ne voulez pas. Je dis aussi parce que des fois, les chrétiens veulent prier quand ils veulent. Hein, je prie quand je veux. Bon, quand je ne veux pas, je ne prie pas. Non, ce n'est pas censé être comme ça, bien. Tu ne pries pas parce que tu veux ou parce que tu ne veux pas. Tu pries parce que tu dois toujours prier. Dans la parabole du juge, Jésus a donné cette parabole pour montrer que nous devons toujours prier. Amen. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc la prière est un élément très important dans la vie du chrétien. Il y a des choses, je le dis toujours, il y a des choses qui cesseront de nous arriver, ou disons, il y a des choses qui
comment je veux dire, nous arrêterons d'expérimenter certaines choses seulement lorsque nous nous mettons intensément dans la prière. Amen. Au cas contraire, tout peut nous arriver. Absolument tout, bien aimé. Ne te dis pas que non, non, rien ne peut m'arriver. Non, 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 ça va t'arriver. Si tu ne pries pas, ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver. Même Jésus, sachant il était prédestiné à mourir, à ressusciter, etc. La Bible dit d'Hébreux qu'il a prié pour sa résurrection. Pourtant, les Écritures disaient qu'il devait ressusciter. Alors, si les Écritures disaient qu'il devait ressusciter, pourquoi est-ce qu'il a encore prié pour sa résurrection? Parce qu'il devait prier. Donc, bien aimé, ne prenons pas les choses comme pour acquis. Et ne nous disons pas, oh non, nous sommes libres de faire ce qu'on veut. De toute façon, ce qui vient, vient. Ce qui est pour nous est pour nous. Ce qui n'est pas pour nous n'est pas pour nous. Ce sont des langages des païens, ça. Souvent, les chrétiens disent, ah, si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Écoutez, le jour où Jésus passait par Jéricho, si ce jour-là, Bartimée ne criait pas vers Jésus, il devait rester aveugle. Ah, ah. Donc, les choses ne sont pas toujours que si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, on doit se battre. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ne restons pas dans une position laxiste en se disant non. Tu sais, mon prophète, je crois que si quelque chose est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, ça peut être pour toi. Mais si tu ne luttes pas pour ta cause, ça ne marchera pas. Paul dit à la fin de sa vie, quoi, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Amen. Donc la foi lui a été donnée, mais il devait préserver. Apprenons à préserver ce que Dieu nous donne. Ça, c'est important. Une des façons de préserver ce que Dieu nous a donné par sa grâce, c'est par la prière. Nous devons prier. Si tu es dans ce ministère, tu vas prier. C'est fini, c'est fini. Ne crois plus que tu vas rester comme ça là. Tu vas seulement attendre. Et le prophète, il fait son enseignement quand? À 4 heures du matin, ok, je vais me connecter. Je vais écouter ce qu'il va dire. Non, non, non. Maintenant, tu vas aussi prier. Amen. Maintenant, tu vas aussi prier. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Et je vous ai dit, il y a plusieurs types de prières. Il y a eu un enseignement dessus. Que ce soit la prière d'intercession, la prière de la foi, euh, tous ces différents types de prières. Mais je nous disais encore dimanche dernier que la plus haute forme de prière, c'est la prière par l'esprit. Amen. C'est la prière par l'esprit. Et je nous ai montré dans les Écritures pourquoi est-ce que c'est la prière la plus élevée. Amen. Et j'aimerais préciser ceci. Lorsque nous prions en langue, nous expérimentons souvent cela. Quand tu pries en langue, des fois tu as l'impression que tes pensées sont dispersées. Des fois tu es en train de prier en langue et puis c'est comme si tu te vois au travail, c'est comme si, bref, ta pensée est ailleurs. Pourtant ton esprit est en train de prier, mais ta pensée est ailleurs. La solution à ce problème n'est rien d'autre que d'occuper nos pensées. Amen. Nous devons occuper notre pensée. Occuper notre pensée, c'est laisser notre pensée être focalisée sur les Écritures pendant que nous prions. Amen. Je reprends. Nous devons laisser notre pensée être focalisée sur les Écritures pendant que nous prions à la. C'est d'ailleurs pour cette raison que désormais, lors de notre culte matinal, nous avons d'abord un court instant de parole où en 30 minutes ou moins, nous, nous apportons une exhortation et à la suite de cette exhortation, nous prions en langue. Ça, c'est important. Ça va nous aider ça va nous aider à maintenir notre pensée sur la parole pendant que nous prions. Ça, c'est très important, bien aimé. C'est très important. C'est très important. Nous ne pouvons pas léser un au-dessus de l'autre. Non. Les deux marchent ensemble. La parole et la prière, ça marche ensemble. Amen. La parole et la prière marchent ensemble. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Dans Genèse chapitre 1, ouvre avec moi. Genèse chapitre 1, il dit ici, et je lis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais, c'est la partie qui m'intéresse. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ouais. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Et ensuite, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose que nous devons absolument saisir dans ce verset. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et ensuite, la parole prophétique est venue. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et ensuite, la parole prophétique est venue. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu pries en langue, lorsque tu pries en langue, lorsque tu laisses ton esprit se mouvoir dans le règne de l'esprit, par la prière en langue, c'est comme ça que ton esprit va piquer dans la pensée de Dieu, la parole prophétique. Ou si tu veux, c'est comme ça que la parole de Dieu va te parvenir. La parole prophétique va te parvenir. Exactement comme en Genèse. En Genèse, lorsque l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, ensuite Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Bien aimé, ce que je veux te dire, c'est que parfois devant ce problème-là, où tu ne sais vraiment pas quoi faire, tu ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite, tu ne sais pas tous les contours de ce problème, mais l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Amen. Au lieu de te lamenter et dire, ouais, pourquoi moi? Ouais, Dieu, n'est-ce pas, tu avais dit que le malheur n'atteint pas le juste. Pourquoi le malheur m'atteint maintenant? Tu vois, ta parole n'a pas marché. Moi, je suis ton enfant. Me voici dans les problèmes. Non, ça ne sert à rien. Amen. Dès que ça commence, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Ferme la porte. Ferme la porte. Si tu peux écouter un enseignement, écoute. Si tu peux lire une portion de l'écriture, lis. Ensuite, commence à prier en langue. Amen. Commence à prier en langue jusqu'à ce que tu reçoives la parole prophétique. C'est quoi la parole prophétique? La parole prophétique, c'est la parole qui change tout. Je prends un exemple. Dans Genèse, lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est ça la parole prophétique. Quand Jésus se tient devant la tombe de Lazare, il dit Lazare sort. C'est ça la parole prophétique. Quand Jésus voit le lépreux, il dit sois guéri. Il est guéri. C'est ça la parole prophétique. Quand Pierre et Jean regardent le boiteux à la porte de la belle, il dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est ça la parole prophétique. C'est ça qui produit le résultat. Et nous avons besoin de ça, bien aimé. Je suis en train de te montrer comment avoir cette parole de manière sûre. Amen. Une parole qui change. C'est quoi la parole prophétique? C'est quand Jésus dit au centenier, va, ton serviteur est guéri. Et il rentre à la maison, il se rend compte que c'est exactement à l'heure où Jésus a dit ton serviteur est guéri, que le serviteur était guéri. C'est ça la parole prophétique. Amen. La parole prophétique, c'est la direction de Dieu. C'est l'instruction de Dieu. C'est la parole qui change les temps et les circonstances. C'est ce que Dieu dit qui change tout. Nous avons besoin d'entendre ce réma. Amen. Si nous n'exerçons pas à prier en langue, nous n'aurons pas ce réma bien. C'est pourquoi des fois nous sommes un peu confondus dans nos pensées. On a beaucoup d'images, beaucoup de voix qui nous parlent. Il y a des chrétiens qui disent vraiment, j'ai entendu, il y a des voix qui me parlent. Je vais te dire, la meilleure façon de stopper toutes ces voix et de laisser la voix de l'Esprit de Dieu te parler, c'est de permettre à ton esprit de prier constamment en langue. Crois-moi, ça marche. Ça marche. N'écoute pas les gens qui disent que non, vraiment, bon, le parler en langue, oui, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Si tu veux, tu parles. Si tu veux, tu ne parles pas. C'est obligé. Qui t'a dit c'est pas obligé? C'est obligé. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les malades. Ils imposeront les mains, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Ils parleront de nouvelles langues. Bien aimé, que ton évangile soit équilibré. Tu ne peux pas prendre un et laisser l'autre. Tu ne peux pas dire Dieu, si tu dis que ce n'est pas important de parler en langue, dis aussi que ce n'est pas important de chasser les démons. Dis aussi que ce n'est pas important de guérir les malades. Parce que ces éléments ont été mentionnés dans le même verset. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Un, ils chasseront les malades, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. S'ils boivent quelques pouvoirs mortels, cela ne fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, bien aimé, tu ne peux pas prendre un et laisser l'autre. Non, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Amen. Donc, lorsque nous nous mouvons dans le règne de l'esprit, en parlant en langue, tôt ou tard, il nous parviendra une étincelle. Une étincelle, c'est-à-dire la parole prophétique. Notre esprit va puiser dans l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Amen. Lorsque nous le faisons, nous laissons l'Esprit. Ouais, il faudra apprendre à céder place à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons, un exercice dans lequel enfin, c'est un exercice que nous devons faire constamment. Apprendre à céder la place à l'Esprit de Dieu dans la prière. Amen. Parce que ce qui compte, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle. C'est que la lumière soit. Ouais. C'est ça qui change la situation. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il fallait l'étincelle. Il fallait la parole prophétique. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. C'est très important. Nous avons besoin de cette étincelle dans notre esprit. Nous avons besoin que notre esprit saisisse le réma de Dieu, le réma qui change tout. Amen. Parce que pour Dieu, nous sommes censés vivre une vie victorieuse. Moi, je ne crois pas au christianisme de aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui ce n'est pas bon. Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas passer par des difficultés? Bien sûr. Mais la Bible dit que nous triomphons toujours en Christ Jésus. Le christianisme, c'est une vie de victoire en tout temps. Amen. Nous ne sommes pas censés vivre dans la défaite. Non. Notre vie n'est pas censée aller en dents de scie. Absolument pas. Nous allons de gloire en gloire. Amen. Nous tous qui regardons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés. De gloire en gloire, la Bible dit. Donc, bien aimé, que ton christianisme, s'il n'est pas encore à ce niveau, commence à le réviser. Dieu nous veut dans une perfection totale. Il a dit, ceux qui croiront au Seigneur ne seront pas confus. Si tu es dans un christianisme confus, ce n'est pas encore ça bien. Ce n'est pas encore ça. Ne te dis pas que non, c'est normal, c'est comme ça. En tout cas, tout le monde vit ça. Non, c'est toi qui vis ça. Ne globalise pas. Ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Et si tu vis ça, tu dois sortir de là. Amen. Comment sortir? Je t'ai donné une voie sûre, qui est soutenue aussi par les Écritures. Ce n'est pas juste ma pensée, ce n'est pas juste mon point de vue, mais c'est la pensée et le point de vue de la parole. Amen. C'est vrai. Nous devons apprendre à prier en langue longtemps. Ce n'est pas les choses qu'on fait en 2 minutes là. Amen, amen, amen. Non, non, non. Il faut maintenant être consistant dans ce qu'on fait. Amen. J'aime souvent dire que il a fallu 40 ans, je veux dire 40 jours, pour que Dieu écrive 10 commandements. 10. Il a pris 40 jours pour écrire 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. C'est facile de les réciter, mais ça a pris 40 jours à Dieu pour qu'il écrive cela de ses doigts, de son doigt, sur les tables de pierre de Moïse. Donc, pour dire que il y a des choses que Dieu ne pourra écrire comme son doigt avait écrit sur les pierres de Moïse, que lorsque nous donnons du temps qu'il faut pour ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait rapidement, là. On dit non, faisons vite, vite. Il n'y a pas le temps. Seigneur, tu sais que j'ai des activités, j'ai mes occupations, je n'ai pas le temps. Non. Amen. Il y a aussi une autre erreur dans laquelle nous tombons facilement. C'est de dire, OK, le prophète a dit qu'il faut parler en langue, d'accord. OK, je veux maintenant parler en langue. Je veux parler en langue et puis je veux dire, oh Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je prie en langue, Seigneur, ouvre mes yeux. Regardez, je vous dis. Quelqu'un dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il faudrait comprendre que l'étape numéro 1, c'est la parole de Dieu. Et l'étape numéro 2, c'est la prière. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas la parole et qui essaye de vivre uniquement avec la prière, il ne sera pas équilibré. Et il ne verra pas les résultats comme celui qui, un, met la parole et deux, associe à la parole la prière. Amen. Et l'image que je nous ai donnée la semaine dernière par rapport à cela, c'est justement celle c'est cette expérience que nous avons tous connue lorsque nous étions à l'école maternelle. Nos maîtresses avaient on avait des cahiers comme ça, on appelait ça les cahiers de dessin. Et on peut dessiner une voiture et on te donne les couleurs, on dit OK, coloris. Ça veut dire que
les couleurs que les couleurs que tu utilises ne doivent pas aller en dehors du cadre du dessin. Amen. Donc, le dessin te donne un cadre et maintenant la couleur doit rester dans le cadre du dessin. C'est ça, en fait. La parole de Dieu nous donne circonscrit, nous donne un contour bien défini où la prière doit être logée. Amen. Et si nous restons dans le contour de la parole, nous aurons assurément des résultats. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la parole ou qui méprise la parole et se met juste dans la prière, c'est un peu comme un enfant de l'école, du jardin, à qui on a donné des couleurs sans un schéma bien défini. Il ne pourra rien faire, sinon il mettra des couleurs n'importe comment, et à la fin, on ne saura pas vraiment ce qu'il fait. Amen. Donc, c'est important, bien aimé. C'est important de mettre d'abord la parole de Dieu et ensuite la prière. Je reprends, nous mettons d'abord la parole de Dieu et ensuite la prière. La vie est spirituelle. Nous, chrétiens, nous ne devons pas penser que nous pouvons réussir comme les païens réussissent, ouais. Parce qu'en fait, les païens ne réussissent pas. Les païens ne réussissent pas. Le problème, c'est que nous avons une définition de la réussite qui n'est pas celle de Dieu. Nous croyons que la réussite, c'est avoir une voiture, c'est avoir une maison, c'est avoir des comptes bancaires, c'est toutes ces choses-là. C'est accumuler suffisamment de biens matériels ou financiers, etc. Non, la réussite est beaucoup plus que cela. Amen. La réussite, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Amen. Lorsque Paul parlait dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Donc, il avait réussi. Il avait réussi. Mais bien aimé, si vous lisez et vous regardez la vie de Paul, il n'était pas un milliardaire, mais il avait réussi. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'être milliardaire est un problème. Non. Le problème n'est pas d'être milliardaire ou pas. Le problème, c'est de réussir. Le problème, c'est d'accomplir sa destinée. Amen. Nous devons accomplir notre destinée en Christ Jésus. La vie est spirituelle. Et jusqu'à ce que nous opérons à partir du règne de l'Esprit, par la parole et la prière, nous allons toujours être victimes des circonstances. Tout peut nous arriver. Ça, crois-moi bien aimé. Tout peut t'arriver quand tu n'es pas là où tu dois être. Dimanche dernier, je nous partageais une vision que le Seigneur avait donnée un matin où je voyais le monde entier. Ça, c'est justement pour nous dire encore, pour ceux qui doutent que l'enlèvement est proche. Je voyais le monde entier dans une agitation. OK? C'était vraiment une agitation. C'était une situation chaotique où personne ne se retrouvait. C'était vraiment confus. Amen. Et ça allait dans tous les sens. Et c'était comme si on avait libéré des êtres, un peu comme des extraterrestres. Bref, une créature qui n'était pas, qui n'était pas commun à notre environnement, en fait, à la race humaine. Quelque chose comme ça là. Et ça créait une panique globale. Amen. Et dans cette panique, il y avait un lieu de refuge. Il n'y avait pas beaucoup de personnes là, juste quelques personnes. Et pendant qu'il y avait la panique comme ça, moi-même, essayant de chercher une voie de sortie, j'ai discerné cet abri-là. Et je suis allé là-bas. Je suis allé et je suis entré parce que c'était un refuge qui avait deux portes, mais on entrait par une seule porte. Et quand je suis entré, j'étais à l'abri de tout ce qui se produisait dehors. Amen. Bien aimé, c'est pour dire que si nous ne nous rangeons pas, tout peut nous arriver. Et pendant que j'étais à l'extérieur, je voyais ce qui se passait. Et les gens s'agitaient, couraient dans tous les sens, mais personne n'avait discerné le refuge que j'avais discerné. Je voyais certains chrétiens en train de courir avec les païens, cherchant un abri, cherchant où se cacher, des trucs de ce genre. Amen. Et après, le feu est venu. Certains ont été consumés. Là, je parle des chrétiens. Là, je parle des chrétiens. Rappelez-vous, lorsque Noé a construit son arche,
le jour où il a fermé l'âge, où la main de Dieu a fermé l'âge, le déluge est tombé. Et la Bible dit que la venue du Fils de l'homme sera comme le jour de Noé. Amen. Donc, bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ton esprit soit à partir de maintenant réveillé. Ne laisse plus ton esprit plonger dans le sommeil. Amen. Parce que lorsque tu dors, tout peut arriver. Regardez, même de manière générale, le voleur vient à quel moment? Généralement, le voleur vient la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que la nuit, les gens dorment. Amen. Il a plus de chances d'opérer ou de réussir lorsque les gens sont endormis. Parce que lorsque vous êtes éveillé, c'est difficile pour un voleur d'entrer. Mais lorsque vous êtes endormi, c'est plus facile. De la même manière, Satan, c'est plus facile pour Satan d'entrer dans notre vie lorsque nous sommes endormis. Spirituellement, bien sûr. Amen. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ton esprit puisse rester toujours éveillé. Toujours éveillé. Maintenant, j'ai envie de dire autre chose. Il y a des chrétiens, comment je vais dire ça? Comprenez-moi bien, je crois aux visions. Je crois que Dieu peut donner des rêves prémonitoires, Dieu peut montrer des choses aux gens, etc. Ça, je crois à ça. Mais je crois aussi que euh, ces visions doivent être contrôlées. Ça doit aussi être contrôlé. Je dis ceci pourquoi? Parce que des fois, certains chrétiens vont expérimenter des choses qui pour eux seront comme des vérités. Pourtant, c'est faux. Pourtant, ce n'est du tout pas ce qu'ils pensent. Par exemple, un chrétien va rester comme ça là. Et généralement, ceux qui expérimentent ça de manière régulière, croyez-moi par expérience, c'est ceux qui n'ont pas une vie de prière conséquente. Oui. C'est-à-dire que tu vas rester comme ça là. Tu n'as pas une vie de prière conséquente. Après, tu vas rêver, je ne sais pas moi, tu vas rêver comment euh, euh, tu as vu, tu as vu la femme ou l'oncle de ta... Bref, tu vas voir un personnage, un membre de famille, appelle ça comme tu veux, ton oncle ou ta tante ou la femme de ta tante ou la femme ou le mari de ta tante, des choses comme ça là. Dis non, j'ai rêvé comment il est venu et puis il a tapé mon ventre. Comme il a tapé mon ventre là, après j'ai eu mal au ventre. Et après tu dis que hein, ça doit être lui. Hein, comme j'ai eu 4 fausses couches. Hein. Donc ça veut dire que c'est lui qui vient me taper le ventre. Et c'est pour ça que chaque fois j'ai les fausses couches. Et vraiment, après maintenant tu te lèves, tu dis, oh toi oncle maléfique, qui est en charge de je ne sais pas quoi, de ma vie, de mes enfants. Oh, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Tu pointes ton doigt comme ça vers la direction de sa maison. Toi, oui, toi, oncle maléfique. Toi, oui, je t'envoie le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Bien-aimé, tu es un chrétien ou tu es un marabout. Non, tu peux rire, mais c'est vrai. Amen. Dieu ne nous a pas demandé de faire ces choses. Ça va vous choquer, mais c'est vrai. Dieu ne nous a pas demandé de faire ces choses. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons dans le corps de Christ. Et des fois, on se demande, c'est parce qu'on ne veut pas parfois utiliser même notre cerveau. Ouais, je crois que quand on est de nouveau, si Dieu nous laisse encore avec notre cerveau, c'est pourquoi on réfléchisse un peu. Des fois, il faut un peu réfléchir. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas toujours être charnel. Des fois, il faut un peu réfléchir. Amen. Et c'est comme ça que nous construisons notre foi ou notre révélation sur ce que nous disons avoir vu en rêve. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas nous montrer. La question n'est pas de savoir si c'est ton oncle. Écoute maintenant, voici le point. La question n'est pas de savoir si c'est ton oncle ou ta tante qui a fait que tu as les fausses couches. Non, le problème n'est pas là. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit dans Isaïe quoi? Que aucune arme forgée contre vous n'aura d'effet. Amen. Aucune arme. Aucune arme. Donc, s'il y a une arme qui a un effet, s'il y a une arme qui a un effet sur toi, ce n'est pas l'arme le problème. Ce n'est pas l'arme. Non, parce que ce n'est pas censé avoir d'effet sur toi. Donc, si malgré cela, ça a un effet, ça veut dire que ce n'est pas l'arme le problème. Le problème, c'est quoi? C'est toi-même. Amen.
Donc, au lieu de commencer à dire, oh, l'âme, je t'envoie le feu, je t'envoie le Saint-Esprit, je t'envoie l'eau, je t'envoie le ciel béni, je t'envoie toutes ces choses qu'on envoie là, on envoie les feux partout. Non, calme-toi et commence à regarder, OK? Une intro s'impose. Commence à regarder. Amen. Commence à regarder au fond de toi, en toi-même. Amen. Et pose-toi la question, est-ce que je suis bien positionné? Parce que la Bible dit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune arme. Pose-toi la question, est-ce que je suis bien positionné? Je vais te donner un exemple. Dieu avait dit à Moïse, il avait dit, mettez le sang sur les poteaux et les linteaux de votre maison, de sorte que lorsque l'ange de la mort visitera, de sorte que lorsque l'ange de la mort viendra, il passera par-dessus votre maison. Donc, le problème n'était pas l'ange de la mort. Le problème, c'était le positionnement. Amen. Si quelqu'un était sous la couverture du sang, il était impossible pour l'ange de la mort de le toucher. Bien aimé, je vous dis encore, si ta position vis-à-vis de Dieu est correcte, il est impossible pour aucune âme de prospérer dans ta vie. Amen. Il est impossible. Oui, tu vas dire, oui, non, mon prophète, tu ne comprends pas. J'ai vu, je te dis que j'ai vu. C'est l'oncle là, c'est lui. C'est lui. Il est venu dans mon rêve. Il a tapé mon ventre comme ça. Elle a tapé mon ventre comme ça. J'ai su que quelque chose s'est passé. Il a enlevé quelque chose. Voilà pourquoi, mon prophète, tu ne comprends pas. Ça fait déjà quatre fausses couches. Quatre, ça fait quatre. Tu ne comprends pas, mon prophète. Ça fait quatre. Quatre, une, deux, trois, quatre. Donc, j'ai perdu quatre enfants. Si même c'est vrai, tu étais où pour que cet homme ou cet oncle-là réussisse à taper ton ventre? Ça veut dire que tu étais sorti du lieu de refuge. Amen. Parce que si tu demeures dans ce lieu, il est impossible qu'il vienne taper ton ventre. C'est impossible. Parce qu'il n'a pas accès à cette demeure. Il n'a pas accès à ce règne. Amen. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Si même il réussit à le faire, et si c'est vrai, ça veut dire que tu as quitté ta position. Tu es quitté de ta position élevée en Christ Jésus. Tu es venu faire quoi sur terre? Tu venais faire quoi sur terre? La Bible dit que la nourriture du serpent, c'est la poussière de la terre. Ça veut dire que lorsque un chrétien décide de vivre de manière charnelle, c'est normal, il sera à ce moment la nourriture du diable. Mais si nous prenons notre place en Christ Jésus et que nous demeurons là-bas sans descendre sur terre, il est impossible que ces choses nous arrivent. Donc si cela arrive, c'est parce que quelque part, nous avons changé de position. Quelque part, nous sommes déplacés. Bien aimé, si tu t'es déplacé au nom de Jésus, tu reviens à ta position initiale. Amen. Le fils prodigue s'était déplacé pour un temps, mais après il est revenu. Amen. Reviens à ta position exaltée en Christ Jésus, assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est important de comprendre, bien aimé. Aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Amen. Et toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, la Bible dit. C'est notre héritage. Notre héritage, ce n'est pas de subir. Non, nous ne sommes pas là pour subir. Et je prie au nom de Jésus que cette vérité soit ton témoignage à partir d'aujourd'hui. Amen. Donc, restons concentrés. Restons focalisés. Restons dans cet état de quiétude, de paix, où rien ne nous ébranle. Rappelons-nous encore de cet épisode où Jésus était sur la barque avec ses disciples et la mer, les vents, les flots s'agitaient. Mais Jésus faisait quoi? Il dormait. Il dormait. Il a dit que le bruit de la mer, les flots, la tempête, toutes ces choses n'ont pas pu le réveiller. C'est la peur des disciples qui a alerté le Seigneur et qui l'a même réveillé. Amen. Si ce n'était que le Seigneur, il devait dormir. Il ne devait même pas prendre la peine de réprimander le vent ou la tempête. Non, c'est à cause d'eux que Jésus l'a fait. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lieu de sécurité en Christ Jésus, un lieu de repos.
où tu n'as plus peur des agitations, des flots de la mer, où tu n'as plus peur du bruit de la tempête, où tu n'as plus peur du vent, où tu n'as plus peur de toutes ces choses qui effraient le commun des mortels. Parce que nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est ce que la Bible dit. Amen. Commençons à marcher dans notre divinité. C'est vrai, le monde nous a appris. Non, nous sommes les hommes. Ah, mon prophète, tu ne comprends pas que nous sommes les humains. Hein, c'est parce que nous sommes les humains que... non, non, non. Nous sommes des dieux sous la forme humaine. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des dieux sous la forme humaine. Il ne faudrait pas confondre le contenu avec le contenant. Ce n'est pas parce que tu as la forme humaine que tu es un humain. Tu as juste la forme. Un peu comme Jésus. Jésus avait la forme humaine. Est-ce que Jésus était humain? Non, il était Dieu. Amen. Il était Dieu. Maintenant, c'est ce qui te dérange. Tu vas dire que, ah non, oui, mais s'il était Dieu, hein, est-ce que Dieu a faim? Est-ce que Dieu a soif? Jésus avait faim, Jésus avait soif, mais il était Dieu. Donc, ne te laisse pas perturber par ces choses-là. Amen. Tu es un Dieu sous la forme humaine. Ça, c'est la meilleure définition que tu peux avoir de toi. Et jusqu'à ce que tu comprennes cette définition, les choses qui arrivent aux humains vont continuer d'arriver. Amen. Donc, nous parlons aujourd'hui de la prière. Dans 1 Samuel 17, verset 40, la Bible dit que David choisit dans le torrent Saint-Pierre lys, avec lesquels il avança contre Goliath. Amen. Je ne veux pas lire cette écriture, mais vous pouvez lire. Il dit, la Bible dit, David choisit dans le torrent Saint-Pierre lys, avec lesquels il s'avança contre Goliath. Nous savons qui était Goliath, cet ennemi d'Israël devant qui tout le monde fuyait. Même Saül a fui devant Goliath. Amen. Mais regardez l'approche de David. Et cette approche nous interpelle encore pour nous aujourd'hui. David est allé auprès du torrent pour prendre quoi? Pour prendre Saint-Pierre. Saint-Pierre. Est-ce que tu comprends ça? Attends, je vais t'expliquer cette partie. Devant l'obstacle, la difficulté qui était Goliath, David ne s'est pas levé pour aller affronter Goliath. Non, il ne l'a pas fait. Amen. Il ne l'a pas fait. Il est d'abord passé près du fleuve du torrent pour prendre quoi? Saint-Pierre lys. Amen. Et c'est avec ces pierres qu'il allait affronter Goliath. Bien aimé, je t'ai donné tout à l'heure un schéma spirituel. Et c'est le même chemin qui revient encore ici. Pour affronter Goliath, nous l'affrontons avec le Réma. Amen. Nous avons besoin du Réma. Et lorsque David est allé près du torrent, il faisait quoi là-bas? Il cherchait. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quoi? Il cherchait Saint-Pierre. Il cherchait Saint-Pierre. Bien-aimé, quand tu pries en langue, écoute-moi très bien. Quand tu pries en langue, ton esprit se meut dans le règne de l'esprit. Et ton esprit est en train de chercher dans le règne de l'esprit la parole qui est appropriée pour la circonstance. Amen. Il ne pouvait pas prendre ça ailleurs. C'était près des eaux. OK? C'était dans le torrent. Il est allé là-bas. Le torrent parle du règne. Amen. Le torrent parle du règne. Nous avons besoin d'entrer dans le règne de l'esprit par le moyen de la prière, particulièrement la prière en langue, pour piquer exactement la parole appropriée. Vous voyez, la pierre dans les Écritures est aussi symbole de la parole. La Bible présente Jésus comme étant la pierre angulaire. Et nous savons que Jésus, c'est la parole. Donc, si A égale à B, B égale à C, ça veut dire A égale à C. Donc, la pierre, c'est aussi une image de la parole. Mais ce n'était pas n'importe quelle parole. La Bible parle de Saint-Pierre lys. C'est pour dire que l'arme avec laquelle nous affrontons Goliath, ce n'est pas tout type d'arme, non. C'est une arme bien choisie. C'est une arme précise. Amen. C'est pour ça que la Bible parle de Saint-Pierre lys. Eh bien, mais pour nous aujourd'hui,
nous faisons ou nous opérons dans ce mode-là, par le moyen de la prière en langue. Lorsque nous prions en langue, notre esprit commence à se mouvoir dans le règne de l'esprit, comme David qui est allé près des torrents, et ça commence à chercher Saint-Pierre, ça commence à chercher la parole prophétique, ça commence à chercher la direction de l'esprit, ou la voix, ou la parole qu'on a besoin et avec laquelle nous affronterons l'obstacle. Et vous savez quoi? Le grand Goliath s'est écroulé devant une seule pierre. Amen. Une seule pierre. Une seule parole prophétique change tout. Une seule parole est suffisante. Il en a pris 5, mais il a tué juste avec une. Bien aimé, Dieu est tellement puissant et sa parole est tellement puissante pour terrasser toute forme d'ennemi au-devant de toi. Mais tu vois, comme Goliath, comme David, tu dois aller chercher les 5 pierres là. Tu dois aller chercher. C'est 5 pierres pourries, 5 pierres lisses. Ce ne sont pas toutes les pierres, non. Il n'est pas allé ramasser n'importe quelle pierre, non. On parle de 5 pierres lisses. Ouais, le qualificatif là est très important. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe quoi. C'est vrai que dans le torrent, on trouve tout type de pierres, mais ce n'était pas ça qu'il voulait. Il voulait des pierres lisses. Bien aimé, quand tu commences à prier en langue, Dieu va te donner la parole précise, adéquate, la parole réma, la parole prophétique. Et quand il va te donner ça, quand tu vas la prononcer maintenant, David a pris quoi? Il a pris les 5 pierres, il a tué Goliath comment? Avec les 5 pierres et la fronde. Les 5 pierres qu'il a pris au point du torrent et la fronde. La fronde est le symbole de ta bouche. Et les pierres est le symbole de la parole prophétique dans ta bouche. Ça veut dire que ta bouche a besoin de la parole prophétique. Tu dois prononcer la parole prophétique pour que Goliath tombe. Mais cette parole prophétique, tu la trouves où? Dans le torrent. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui peut être pris n'importe où. Non. La parole prophétique, nous la puisons dans le règne de l'esprit. Lorsque nous laissons notre esprit prier en langue, c'est comme ça que nous plongeons nous-mêmes dans le règne de l'esprit. Et nous commençons à fouiller. Notre esprit, par le moyen de l'esprit de Dieu, commence à fouiller dans l'esprit la parole exacte. La parole exacte. Dès que tu piques ça et que tu prononces, tu vas voir le résultat. Tu vois, ces choses, ce n'est pas la question. Il dit non, mais mon prophète, c'est pour les prophètes. Non, ce n'est pas pour les prophètes, c'est pour tout enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est important. C'est comme ça que David a vaincu Goliath avec 5 pierres polies prises dans les torrents et la fronde. Nous avons aussi besoin de ça. Nous avons besoin de la parole de Dieu, du rhéma de Dieu dans notre bouche. Amen. Et bien aimé, je vais vous montrer comment recevoir cela. Si tu fais, ça va marcher. Mais si tu écoutes seulement comme un sceptique, tu dis, oh, bon, oui, mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit là est vrai? Oh, tu sais, les prophètes là, ils bavardent toujours comme ça là. Bon, on ne sait pas trop si c'est vrai ou c'est même pas vrai. Aussi longtemps que tu discutes comme ça, tu ne verras rien. Amen. Commence à faire, tu verras le résultat. Amen. Je disais aussi dimanche dernier que nous avons 2 types de prières en langue. Il y a la première dimension, c'est bien de comprendre ça. La première dimension de la prière en langue, c'est notre esprit qui prie. C'est notre esprit qui est en prière. Exemple, 1 Corinthiens 14, il dit si je prie, mon esprit prie et mon intelligence demeure stérile. Ça, c'est l'esprit du chrétien qui prie. Ça, c'est le premier niveau de la prière en langue. Amen. Maintenant, il y a un deuxième niveau de la prière en langue où c'est l'esprit de Dieu qui intercède à travers nous. Ça, c'est la plus haute forme de prière. Amen. Lorsque l'esprit de Dieu intercède à travers nous. Ça, c'est un autre niveau de la prière en langue. Il y a 2 niveaux. Il y a le premier niveau qui est ton esprit qui prie. Et il y a le deuxième niveau où c'est l'esprit de Dieu qui prie. Amen. Ce niveau-là est décrit dans Romains 8, verset 26. Romains 8, 26. Il dit là-bas, je vais lire. Ouvrons aussi nos Bibles, s'il vous plaît, c'est important.
Et dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ouais. Dimanche dernier, nous disions que le verset 26 dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. La version amplifiée dit, in the same way the Spirit comes to us and help us in our weakness. OK? Ça veut dire que c'est un niveau dans la prière où ce n'est plus ton esprit qui prie. L'Esprit de Dieu vient se joindre à toi dans la prière et c'est lui qui intercède maintenant. Amen. Voilà pourquoi la version amplifiée parle de come to us. L'Esprit qui vient. Amen. Nous aider dans nos faiblesses. La faiblesse ici, ce n'est pas la faiblesse du péché. Ce n'est pas la faiblesse de, comme on aime souvent dire, non, le frère est dans les faiblesses. Non, ce n'est pas ça. La faiblesse ici, c'est justement notre incapacité à connaître toute la volonté de Dieu. Ouais. C'est pourquoi il dit, tu veux avec moi, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ouais. Justement, c'est ça la faiblesse. C'est que des fois, n'ayant pas toutes les informations concernant un sujet, il est parfois difficile pour nous de prier de manière appropriée. Et ça représente une faiblesse. Le fait que nous ne sachions pas tout, c'est de ça qu'il s'agit ici. Ce n'est pas la faiblesse du péché. Nous, les chrétiens, on voit le péché partout. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Vous voyez, qui intercède? L'Esprit qui intercède. Ce n'est pas ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède à ce moment-là. Ça, c'est la plus haute forme de prière. Lorsque nous cédons la place à l'Esprit de Dieu dans le parler en langue, de sorte que ce soit lui maintenant qui intercède. À ce moment-là, bien-aimé, ce n'est plus toi qui pries, c'est l'Esprit de Dieu qui prie. Amen. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde, ouais, il intercède par des soupirs inexprimables. C'est quoi les soupirs inexprimables? Les soupirs inexprimables, ce sont des... Ça peut se traduire de plusieurs manières. Parfois, il y a des chrétiens qui expérimentent ça. Parfois, tu es en train de prier en langue, tu es plongé dans la prière en langue. À un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, tu te mets juste à pleurer chaudement. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu es en train de pleurer. Ou même tu peux être en train de prier en langue. Après, tu ne sais pas, tu te mets à rire. Tu ne sais pas ce qui t'amuse. Tu es en train, c'est-à-dire, il y a un rire incontrôlable qui monte en toi. Tu ne sais pas pourquoi tu ris. Amen. Ou bien, tu peux être en train de prier en langue. À un moment donné, tu n'arrives plus à articuler même les paroles. Tu es comme dans une sorte, entre guillemets, d'agonie. Tu cherches même l'air. C'est comme s'il n'y a plus d'air. Mais ce n'est pas qu'on est en train de t'égorger, non. Mais c'est-à-dire, c'est une opération de l'esprit. En fait, pour résumer, les soupirs inexprimables, ce sont les émotions du Saint-Esprit. Voilà, je préfère résumer ça comme ça. Ce sont les émotions du Saint-Esprit qui nous sont communiquées à un moment bien précis dans la prière. Amen. Parce qu'il est en train d'intercéder. C'est l'Esprit Saint qui est en train d'intercéder. Ce n'est plus ton esprit, non. Ça, c'est le deuxième niveau du parlant là. C'est l'Esprit qui est en train d'intercéder. C'est l'Esprit qui est en train d'intercéder par des soupirs inexprimables. Amen. Et des fois, ces soupirs, comme j'ai dit, ça s'exprime par ses émotions. Parce qu'il est en train d'intercéder. OK? Par exemple, tu peux être en train de prier en langue. Et puis, quand tu atteins ce deuxième niveau où l'Esprit intercède maintenant, il faut le discernement pour voir ça, où l'Esprit intercède. Peut-être il est en train de prier pour un frère, pour une sœur, qui est peut-être oppressé, qui est peut-être dans des persécutions intenses. Et maintenant, tu te retrouves en train de pleurer. En fait, il te fait parfois ressentir soit les émotions de la personne pour qui tu es en train de prier. Par exemple, ça peut être ça. Ouais, voilà.
ou même il peut te faire ressentir ses propres émotions par rapport au sujet de prière qu'il est en train de faire à travers toi. Vous voyez ce qu'il veut dire? Voilà. Donc, c'est comme ça que se manifestent les soupirs inexprimables. Amen. Bien sûr, je parle là des émotions de l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de nos émotions personnelles. Parce que vous voyez, il y a des acteurs. Il y a un très bon acteur, il peut pleurer à tout moment, ou bien il peut rire à tout moment. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des choses de l'Esprit. Amen. Ça sont les émotions du Saint-Esprit. Ce ne sont pas tes émotions ou mes émotions personnelles. C'est de ça lorsqu'il parle des soupirs inexprimables. OK. Maintenant, le verset suivant. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède à faveur des saints. Donc, lorsque nous sommes en train de faire cela, c'est la prière parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à redire dans une telle prière. Même Dieu ne peut pas corriger une telle prière, parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de prier par toi, par la personne du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi pour moi, c'est la prière la plus élevée. C'est la prière la plus élevée. Alors, la question que je dois me poser, comment donc parvenir à cette prière-là? Non. Pour parvenir à cette prière, c'est simple. Commence d'abord au premier niveau. Que ton esprit entre d'abord en prière. Amen. Commence déjà à prier en langue à partir de ton esprit. Accomplis d'abord 1 Corinthiens 14. Ensuite, viendra Romains 8, verset 26. Amen. Donc, lorsque nous prions en langue constamment, ça peut arriver que, justement, nous cédions la place à l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu se met à prier à travers nous. Amen. Tu vois, quand tu le fais, tu commenceras à discerner cela. Par exemple, moi, je sais quand mon esprit prie et je sais quand l'Esprit de Dieu prie par moi. Amen. Je le sais. Comment? Par les soupirs inexprimables. Amen. Ça, c'est un indicateur. Par les soupirs inexprimables. Donc, bien, revenons dans les choses essentielles et spirituelles pour notre vie chrétienne. Et maintenant, il dit le verset 27, je relis 27 avant de tomber au 28. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Ouais, moi, j'aime pas trop Louis II. Louis II a tendance à déconnecter le 28 du 27 et du 26. Non, alors que c'est une suite logique. Le 28 est la continuité ou la conséquence du 26 et du 27. C'est pourquoi la parole amplifiée ou la version amplifiée dit plutôt « and we know ». Ouais, ici, Louis II dit « nous savons ». Non, ce n'est pas « nous savons ». Il y a la conjonction de coordination là, « et ». La version anglaise dit « and we know ». Ça veut dire « et », nous savons. Ouais, quand on met une conjonction de coordination, ça veut dire qu'il y a deux idées connectées. OK? Ce qu'on a dit en amont suit. Donc, nous ne pouvons pas dissocier le verset 26-27 du 28. C'est une suite, c'est une conséquence. Autrement dit, ce que Paul essaye de nous dire, c'est que lorsque nous prions en langue et que nous atteignons le niveau où l'Esprit de Dieu prend contrôle, la conséquence, c'est ça. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à prier à travers nous ou par nous, la conséquence, c'est ça. Nous savons et nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ça, c'est la continuité, la conséquence. Si donc toute chose concourt bien, si donc l'Esprit de Dieu prie à travers nous, alors les circonstances vont concourir en notre bien. Vous voyez pourquoi il est important pour nous de céder la place à l'Esprit de Dieu dans la prière? Parce que nous avons besoin que toute chose concourt au bien, toute chose concourt à notre bien, que les circonstances de la vie convergent ou vont dans le sens de nous faire du bien. C'est possible, c'est possible. Un des moyens sûrs, c'est de laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle dans la prière. Lorsque nous le faisons bien, notre vie va changer. Notre vie va changer. Je te dis, notre vie va changer. Aussi simple que ça. Amen. Ça va changer. Nous devons sortir de la réalité de la vie instable. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est pas ça. Aujourd'hui, ça donne, demain, ça ne donne pas. Non. Nous devons sortir de la vie instable. Et la prière est un moyen de trouver cette stabilité-là. La prière. La prière aussi. Parce que il y a des choses
Ou si vous voulez, on peut prier pour toi, mais on ne peut pas faire la prière que tu dois faire à ta place. Je peux prier pour toi en tant que serviteur de Dieu, je peux prier pour toi, je peux te bénir, je peux dire beaucoup de paroles sur ta vie, mais il y a une prière que tu dois faire et je ne peux pas faire cette prière à ta place. Si vous ne me croyez pas, demandez aux disciples. Lorsque Jésus était à Gethsemane, il a fait sa prière. Cette prière qu'il a préservée. Cette prière qui lui a permis de passer par ce par quoi il est passé et d'être victorieux. Lorsqu'il a dit dans le jardin de Gethsemane, Père, s'il est possible pour moi d'éloigner cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a fait cette prière à 3 reprises. Et à 3 reprises, il a allé vérifier si ses disciples étaient encore avec lui. Et tous dormaient. Et parce qu'ils n'ont pas fait cette prière lorsqu'il fallait la faire, lorsque la tentation est venue, tous ont abandonné Jésus. Pierre qui disait que, oh Seigneur, vraiment, je suis prêt à aller mourir pour toi. Tu es mon sauveur, je veux mourir pour toi. Il a fui. Avant que le coq ne chante, il a renié Jésus à 3 reprises. Jésus l'avait dit. Amen. Pourquoi? C'est parce que Jésus avait su et avait vu qu'au moment de la prière, Pierre serait endormi. Amen. C'est vrai. Jésus avait su ça. Il avait vu. Au moment où il fallait faire cette prière décisive, il devait s'endormir ou bien il devait être endormi. Bien-aimé, si tu manques de faire la prière que tu dois faire, ne reste pas là dire, non, mon prophète va prier pour moi. En tout cas, j'ai mon prophète, il va prier. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a une prière qu'on ne peut pas prier pour toi. Amen. C'est de cette prière-là. Ouais, comme l'apôtre Jean avait dit, il y a un péché, tous les péchés peuvent être pardonnés, mais il y a un péché qui mène à la mort. Vous voyez? Il y a une prière qu'on ne peut pas faire pour toi. On ne peut pas faire ta prière. Non. J'aime souvent dire, j'aime ma femme, mais quel que soit l'amour que j'ai pour elle, quand je mange, ça ne part pas dans son ventre. Mm -mm. Mm -mm. Tu as dit, mais mon prophète, la Bible a dit que les deux deviendront une même chair. Oui, si tu veux. Lis le verset, interprète-le comme tu veux. Mais la réalité, c'est que quand je mange, ça n'entre pas dans le ventre de ma femme. Non, c'est pas possible. Même si je prophétise, je dis, oh, nourriture, comme je te mange, entre aussi dans le ventre de ma femme. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Parce qu'il y a des choses que l'on fait ou que l'on est appelé à faire chacun pour sa part. Je ne peux pas manger pour ma femme. Amen. Et il y a aussi ta prière. Je ne peux pas prier ta prière. Quel que soit l'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas prier ta prière. Amen. Il y a une prière que je peux faire pour toi, mais il y a une autre prière que je ne peux pas faire pour toi et qu'aucun homme de Dieu ne peut faire pour toi. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi, veille sur toi, veille sur toi. Il n'a pas dit à Timothée, non, ne t'inquiète pas, moi je suis Paul, ton père spirituel. Non, 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 fais ce que tu veux, moi je veux veiller sur toi. Il y a quoi? J'ai mon onction, non? Mon onction est sur toi, tu as mon manteau, tu as mon huile, tu as mon sel. Ça te couvre, ne t'inquiète pas. Oh non, c'est moi Paul, c'est moi Paul. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit veille sur toi. Donc, il y a des choses qu'on va faire pour toi, bien. Tu dois rapidement comprendre ça. Rapidement comprendre. Ça va te permettre de gagner en temps et de ne pas être frustré et de ne pas croire qu'on ne t'aime pas. Vous voyez, les chrétiens ici, quand ils refusent de faire leur prière, attendant que le pasteur fasse cette prière-là, puisque le pasteur ne peut pas faire cette prière, c'est vrai, je ne peux pas. Ouais, la prière n'est pas juste les mots qu'on prononce. La prière, c'est un code. Quand le code n'est pas respecté, quels que soient les mots que tu prononces, ça n'aura pas d'effet. Donc, si j'essaye de briser le protocole spirituel, juste par un amour charnel que je pourrais avoir vis-à-vis de toi, parce que là, je parle de l'amour charnel, parce que le véritable amour euh, ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Amen. Donc, bien aimé, sois maintenant concentré. J'appelle ici comment je vais dire ça, à ta décision.
Commence à choisir ce que tu veux. Commence à être déterminé dans ce que tu veux. Et tu vas voir Dieu agir. Dieu va agir au-delà de ta pensée, au-delà de ce que tu lui demandes même. C'est la volonté de Dieu de nous exaucer. C'est la volonté de Dieu de nous donner tout ce que nous voulons. De nous voir heureux, de nous voir épanouis, de nous voir réussir. Si nous, parents, nous voulons ça de nos enfants, à combien de fois raison Jésus avait dit, qui de vous donnera du scorpion à son enfant lorsqu'il demande du pain? Si donc méchant que vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père spirituel? Donc oui, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Je ne doute pas sur ce point bien. Mais nous avons une responsabilité. Notre responsabilité. Assumons-la. Et ne la confions à personne. Assumons-la. Fais la prière que tu dois faire. Lève-toi maintenant et commence à prier. Ce n'est plus le jeu bien-aimé. Ne reste plus là, tu dis que non, bon, je n'ai pas le temps. Bon, après, bon, prophète, c'est que tu ne comprends pas. Non, on est occupé, hein? Non, on est occupé. C'est vrai, toi, tu ne comprends pas. Non, on veut bien, mais on va faire comme il n'y a pas le temps. Si tu n'as pas le temps pour ta propre vie spirituelle, tu auras encore le temps pour quoi? Si ta propre vie t'importe peu, qu'est-ce qui est encore utile? Je veux dire, qu'est-ce qui est encore prioritaire pour toi? Amen. Bien-aimés, ne soyons pas fous, ne soyons pas insensés, soyons sages. Amen. Et investissons le plus. Investis et que j'investisse le plus dans ma vie spirituelle. Amen. Parce que c'est la seule chose que nous garderons lorsque nous n'aurons plus, lorsque nous aurons tout perdu. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu as ici sur terre, à un moment donné, tu n'auras plus ça. Que ce soit par le moyen de la mort ou par le moyen de l'enlèvement, tu n'auras plus. Le compte bancaire que tu essayes de remplir à tout prix, à tous les prix là, un moment viendra où tu n'auras plus ça. Les maisons que tu veux acheter à tout prix, à tous les prix, à un moment donné, tu ne les auras plus. Que ce soit par la mort ou par l'enlèvement de l'Église, tu ne les auras plus. Donc, ce qui va finalement rester, ou la seule chose que tu vas conserver, ce n'est que ta vie. Et si tu n'as pas investi dans ta vie spirituelle, au final, tu auras tout perdu. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ordre des priorités soit rétabli en toi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, mon point était de te faire voir que prier en langue est indispensable en tant que chrétien. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mots malades, ils parleront de nouvelles langues. Donc, si tu me dis que parler en langue n'est pas intéressant ou n'est pas indispensable, c'est que chasser les démons aussi, ou guérir les malades, pareil, ce n'est pas indispensable. Amen. Mais je prie au nom de Jésus que ce message réveille en toi ce lion qui dort. Lève-toi, commence à prier, maintiens ta vie de prière, sois enflammé pour le Christ, marche dans la vie chrétienne, authentique, et laisse Dieu agir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Amen. Amen, amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen.